Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Je suis avec Guillaume Richaud du service des sports de l'Indep. Guillaume, hier, on a vécu un sacré ascenseur émotionnel avec la finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Les Bleus sont passés très près, mais finalement, ils peuvent regretter les 80 premières minutes du match. Ouais, salut Johan. Effectivement, beaucoup d'émotions, sacré ascenseur émotionnel. On a un peu la gueule de bois ce matin, mais pas dans le sens dont on aurait aimé. Ça a été un match, effectivement, il ne s'est rien passé pour la France. Il n'y avait rien pendant 80 minutes, peut-être un peu moins, parce que ça a commencé un peu après l'heure de jeu quand même dans la possession à être un peu mieux. Mais le match pour les Bleus ont commencé effectivement en 70e, 80e minute. On n'a pas existé. On n'a pas encore trop d'explications. Il y a eu beaucoup de malades cette semaine, ce fameux virus dont on saura peut-être cette semaine lequel il était, et si c'était le Covid, puisque tout le monde se pose cette question-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas existé. On prend 2 buts. Alors le premier, on pourra toujours dire que sur penalty, c'était un penalty litigieux. C'est vrai, ouais. Voilà. Mais bon, dans les faits, on a tellement souffert que si on n'avait pas pris ce premier but comme ça, on l'aurait sans doute pris autrement. Le deuxième, contre-attaque d'école. Et puis il y aurait même pu y avoir 3-0 ou 4-0 sans un Lloris qui nous a sauvés plusieurs fois et sans la maladresse aussi des Argentins. Et puis la réaction, elle vient à 15 minutes, 20 minutes de la fin du match. D'abord dans le jeu, on reprend la possession, un peu de fatigue du côté des Argentins. On savait qu'ils avaient un peu de mal à finir les matchs. Ça a été le cas plusieurs fois pendant ce mondial. Et derrière, Mbappé, un penalty. Dans la foulée, je crois ça. 1 minute plus tard. Voilà, 94 secondes, je crois. Mbappé, une demi-volée magnifique qui égalise. Et là, on sent que tout peut basculer. On sent que la peur change de camp un peu. La peur change de camp, et même que ça peut se finir dans le temps réglementaire. Ouais. On a les occasions de contre. Alors plusieurs fois, c'est dommage pour les Argentins. Et c'est ça aussi, l'expérience font des fautes qui sont importantes. Et bon, l'arbitre parfois laisse pas jouer, mais pareil, on va pas reprocher ça à l'arbitre. C'est l'expérience des Argentins. On aurait fait l'inverse, on aurait dit c'est le génie tactique de la France. C'est ça. Mais voilà, on bascule en prolongation compliquée. Le rythme baisse, les Argentins reprennent le dessus dans le jeu, repassent devant sur un but un peu gag. Un but, on comprend pas bien ce qui se passe. Les Français jouent leur jeu. Lloris fait un super arrêt, puis le ballon est récupéré par Messi. Il rentre. On ne sait pas trop s'il rentre ou pas. Bon, il rentre dans le but. Oui, il rentre largement d'un mètre. Voilà, il rentre largement. Clairement, il y a but. 3-2, on se dit c'est fini. Et puis ils reviennent de nouveau sur un penalty sur une main. Une main. Le ballon a touché le bras, dans la surface. Mbappé quand même solide, parce que faut marquer. Il n'a pas tremblé. Voilà, 2 pénaltys. On sait que c'est dur. On avait vu face aux Anglais, Harry Kane qui avait loupé le deuxième pénalty face à Lloris. Il marque 2 pénaltys. C'est très fort. Et puis on bascule sur les tirs au but. Et là, il y a plusieurs choses. 1, on sait que c'est la loterie. 2, on sait que c'est pas un exercice que Lloris aime beaucoup. Lloris est un grand gardien, sans doute l'un des plus grands ou le plus grand de l'équipe de France. À l'instar du gardien argentin qui était bien illustré dans cette discipline-là. Ouais, et lui, pour le coup, il avait déjà été très bon face aux Pays-Bas. Lloris, c'est pas son truc, mais on peut pas lui reprocher non plus. Il nous laisse dans le match, nous laisse dans le match tellement de fois pendant cette compétition. Mbappé, toujours aussi solide, aussi fort, qui met le sien. Et d'ailleurs, c'est plus compliqué pour les jeunes, mais c'est pareil, on va pas perdre le match les 80 premières minutes, on va dire. Voilà, c'est ça. On doit le plier avant. On a cette occasion aussi à 120e. On a parlé de Kolo Muani qui se retrouve seul face au gardien. Alors c'est dur, il contrôle pas, il frappe en enchaînant. Il bute sur le gardien. Si elle rentre, c'est le héros de tout un peuple. Faut être honnête. Peut-être que l'Argentine était aussi un tout petit peu meilleure. Voilà. Et Messi, champion du monde. C'est la fin pour lui, même s'il n'a pas encore annoncé sa retraite internationale. Il en est quand même pas loin. Donc Messi, champion du monde, très bien. Et je pense que Mbappé, lui, il a envie d'en gagner d'autres. Et le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, même si le titre a été donné à Messi, c'est Mbappé. Ouais. Meilleur buteur en tout cas. Meilleur buteur, pas meilleur jeune parce qu'il fait plus partie des jeunes maintenant, mais il a 23 ans. Je disais quelque chose hier qui était assez évocateur, c'est que Mbappé aura l'âge de Messi en 2036. Donc on a encore le temps d'en gagner d'autres. Belles années. Voilà. Merci Guillaume en tout cas. Merci Johan.